on aime toutes les couleurs. Et donc les tendances seront diverses. De durabilité et de responsabilité sociale. Alors, nos marques, comment je vais répondre à cette question? Alors, la responsabilité sociale, si je dois parler de la responsabilité sociale, je parlerai d'abord de la consommation locale. Si par exemple nous fabriquons nos vêtements et que nous voyons que d'autres vont porter par exemple du Gucci pour ne pas faire la publicité, ça ne nous avantage pas. C'est justement pour cette raison que les événements comme le deuxième design s'organisent chaque année pour pouvoir promouvoir ce que nous faisons sur place. Si je dois parler de mes collègues, Cécile qui travaille le pain tissé du Bénin, et lui qui travaille le pain tissé du Sénégal, je pense qu'à partir de ça, nous ferons mieux la promotion de la consommation locale et sociale. On va parler de la mode africaine parce que je me dis que la mode elle est universelle et donc je parle tout simplement de la mode. Et aujourd'hui, ce que nous faisons en Afrique, c'est plutôt sur la promotion de nos textiles. Et je pense qu'on le fait bien déjà à travers beaucoup de pays africains. La promotion de jour en jour de nos textiles est en avant. Et donc je crois que la mode de chez nous, je préfère le dire ainsi, la mode de chez nous a de l'avenir. Voilà. Vous vous présentez? C'est Edith Cécile du Bénin, styliste depuis plus de 25 ans. Alors, à quoi on peut s'attendre par rapport à votre collection donc demain? Sur cette collection, j'ai tenu à quand même donner la marque du Bénin sur le développement et une cohésion sociale. Plus que jamais, l'Afrique doit pouvoir vendre sa culture. C'est l'Afrique qui est riche et la mode est souvent inspirée de l'Afrique. Et il est temps que les Africains puissent travailler ensemble. Mes confrères disaient tantôt, c'est en consommant les made in Africa que nous pouvons faire développer. C'est ça qui peut propulser l'économie en Afrique. Et en cohésion sociale, que nous passons de Dakar, du Sénégal au Bénin, passant par la Côte d'Ivoire, ou le Ghana ou Lomé, nous avons tous le pain tissé. Mais le pain est tissé autrement selon chaque pays. Et ça, c'est notre identité dans un ensemble commun. Nous sommes tous pain tissés, mais avec nos différences. Et c'est ça l'Afrique révélée. Et je peux vous promettre que ça va être une effervescence de couleurs demain soir. Quel message souhaitez-vous transmettre à comme vecteur de l'économie en Afrique? La majeure partie des pays africains produisent le coton. Comment en est la mode africaine aujourd'hui? La mode en Afrique. La mode africaine, c'est un peu restreint. La mode, comme le disait Desmo tout à l'heure, c'est universel, mais la mode dans nos pays, plus que jamais, est orientée par nos cultures. L'Afrique se revendique aujourd'hui, l'Afrique est riche et nous voulons transmettre l'héritage à nos enfants. Nous voulons passer de ces marques à l'international, je n'oserais pas citer, mais un style d'habillement, un style de vêtements que nos enfants voient à la télé. Nous voulons leur réapprendre à s'habiller en africain et en être fiers. S'habiller chic, tendance, pratique, mais être fier d'être africain. Alors, de cette rencontre, parce que plus que jamais, il faut une cohésion sociale. En venant ensemble, c'est des moments d'échange, c'est des moments de discussion et à chacun de voir comment on peut travailler ensemble. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons construire l'Afrique, ce n'est pas en se concurrençant. Le Bénin a ses avantages, le Togo pareil, Dakar aussi a ses avantages, mais si nous pouvons faire un marché où tout le monde se retrouve, si l'Afrique se consomme, je pense que ça ne ferait que faire développer l'Afrique. L'Afrique est immensément riche, mais l'Afrique est très peuplée. Si nos populations commençaient à consommer le Made in Africa, je pense que la mode pourrait être le poumon de l'économie. L'Afrique se tisse. Bah oui. C'est au bout de nos aiguilles. Quel message donnez-vous aux jeunes stylistes qui voulaient se lancer? Il faut se former. Avant de vendre de la matière, il faut être sûr de la qualité de la matière. Donc sans formation, la qualité, sans formation, vous n'avez pas la qualité. Quand vous n'avez pas la qualité, vous n'avez pas le meilleur prix. Le but de nous, en tant que mentor ou ténor dans ce corps de métier, c'est qu'on puisse reconnaître enfin que l'artiste peut vivre de son art, que le styliste peut vivre de son art. Et ce n'est qu'en passant par la formation, par un travail de qualité, par une quête d'excellence perpétuelle que nous pouvons réellement nous imposer. Merci. My name is Amina Ladis.
Suleiman. Alors, elle s'appelle Amina Ladi Suleiman. The brand Minaladi Nigeria. Elle vient du Nigeria. It's a female brand. Alors, elle parle de le nom de sa structure. C'est juste uniquement pour les femmes. We do more of female wear. Alors, elle fait plus pour les femmes, bridal. pour les mariages. Well, having the opportunity to come to Senegal is actually my second time. Alors, c'est la deuxième fois qu'elle vient au Sénégal. Et elle était là l'année dernière. C'est une grande opportunité pour elle. Well, the people have been the hospitality has been top notch. Alors, elle parle de la terre de la sénégalaise. I had a nice time last year, that's why I came back. Elle est revenue parce qu'elle a passé de très bons moments l'année dernière avec tout le staff de Mounir Mouda. So I hope I'll have a good time this year. Alors, elle croit vraiment qu'elle va également passer de très bons moments cette année, une deuxième fois. Our designs are basically female fashion, high class fashion, bespoke, modern trendy wears. Alors tout ce qu'elle fait est uniquement basé pour les femmes, uniquement spécialisé pour les femmes. And I know the people of Senegal to wear nice outfits, so that's why we are bringing beautiful clothes for you. Alors elle sait que les Sénégalaises aiment beaucoup la mode, c'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à vraiment faire parler de sa mode à elle et montrer, présenter ce qu'elle pourrait aimer éventuellement. One thing I know is this show has bring together different international designers and stylists. Alors ce dont elle est sûre, c'est que l'événement de Mounir permet vraiment à ce que tout le monde se réunisse. Beaucoup de stylistes internationaux se réunissent ici à Dakar, au Sénégal, pour cet événement justement. And I'm sure this will foster and continue to strengthen the relationship elle est sûre que cela va durer et cela va faire que les choses soient vraiment à long terme entre Africains. I've seen beautiful designers from Mali, Senegal. I've learned a lot from them. Having the opportunity to talk to them has given me more bridal knowledge on how fashion is being played outside Nigeria. Alors, elle a eu à échanger avec beaucoup de designers maliens, sénégalais, togolais, béninois, et cela l'a inspirée à faire d'autres designs dans ce qu'elle fait elle-même. Toutes ces opportunités qu'elle a eu à échanger avec les différents designers africains lui ont permis de faire de création, lui ont vraiment inspiré en un mot. I'd like to thank the organizers of the show. Alors, elle veut spécialement remercier l'organisateur de cet événement. The 2MD designer, the organizer, Mr. Mounir Mouda, and his team, they've put up a very good event. Thank you for having us here. Thank you for the good event. Je remercie vraiment Mounir Mouda et tout son staff pour cet événement qui est vraiment un événement à féliciter. Also, thank you to the people of Senegal. Merci beaucoup. Thanks a lot.